du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, l'évangile de Luc, en ce 11e dimanche anticipé après la Pentecôte, nous permet de faire un rappel sur la doctrine de l'Église épiscopale qui est basée sur 3 choses fondamentales. Ce que j'appelle le fameux triangle. Il s'agit de, premièrement, la Bible, la tradition et la raison. En effet, nous n'allons pas parler des deux premiers éléments, mais nous allons mettre l'accent sur le 3e élément qui est la raison. Oui, c'est ce dernier élément qui nous anime de bon sens, qui nous permet de faire la part des choses. C'est elle qui nous permet d'interpréter la Bible, qui nous permet de comprendre. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme. Tout ça, c'est la raison qui nous permet de faire ce genre d'interprétation. En analysant aussi ce récit, on peut constater qu'il y a 3 actions principales, tantôt liées avec la raison, tantôt en dehors de la raison. Quelles sont ces 3 actions? La première, c'est la guérison de la femme. Oui, Jésus était animé de la raison, le bon sens. Et deuxième action, c'est le mécontentement ou l'indignation du chef de la synagogue. En voyant Jésus guérir cette femme, il a dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Ça, ce mécontentement, c'est en dehors de la raison. 3e action à travers cet épisode, c'est la défense de Jésus en faveur de cette femme, en disant, hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Essayons de revenir un petit peu sur le contexte. Quel a été le contexte? Imaginez cette scène de joie, de soulagement, de délivrance après plus de 18 ans de souffrance. Cette femme vit courbée et ne pouvait même pas se redresser. Et après avoir reçu cette guérison divine, imaginez le contentement, la joie. En effet, les actions de Jésus, ses gestes et paroles ne sont pas nouveaux. En rencontrant cette femme à mobilité réduite, il lui impose les mains et elle est guérie. Elle remercia Dieu. Jésus est le grand défenseur par excellence des droits de l'homme, particulièrement la femme qui est souvent considérée comme inférieure, faible par rapport à l'homme. Il s'agit tout simplement, mes frères et sœurs en Christ, et malheureusement, d'une attitude machiste qui traverse les siècles et les cultures. Rappelez-vous la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et ce qui est beau à remarquer à travers cet épisode, Jésus n'a pas cité le nom ou le prénom de la femme, mais il dit tout simplement, « Femme, te voici libérée de ton infirmité. » Cette notion de femme, sans nom, sans prénom,
ça s'adresse à nous aujourd'hui, ça s'adresse à vous qui êtes femmes aujourd'hui. Et moi j'ajoute à ça, femmes et hommes. Point de réflexion autour de différentes leçons à saisir à travers ce texte. Chers amis dans le Seigneur, Jésus dénonce l'hypocrisie, manque de sincérité chez les pharisiens, de poids, de mesure. Le jour du sabbat, quand cela va dans leur sens, c'est bon, mais en ce qui a trait à une guérison, ils n'étaient pas contents. C'est ça que Jésus veut dénoncer quand il leur dit « Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Oui, les leçons à tirer à travers ce texte, à travers cet évangile, c'est que la miséricorde de Dieu et sa compassion n'ont pas de limite, n'ont pas de restrictions cachées derrière de faux prétextes. Car Dieu nous apprend aujourd'hui, à travers cet évangile, il n'y a pas de limite de temps, de lieu ou de l'espace pour faire le bien. Il faut faire le bien partout et en tout temps et en tout lieu. Ce qui est important pour Jésus, c'est de nous libérer de toute crainte, de tout ce qui peut nous nuire, nous empêcher d'être heureux. Jésus dénonce les chefs de la synagogue qui sont cachés derrière cette religiosité déformée, mettant la loi du sabbat au-dessus de tout. Et la question qu'il faut se poser aussi, combien de guérisons Jésus a-t-il fait? Peut-être que ce qui frappe, qui est beaucoup plus frappant, c'est la guérison de la femme. Mais je dois vous dire que Jésus a fait 2 guérisons en même temps. Je vais vous expliquer. La première, c'est la femme paralysie et qui a la paralysie physique au niveau du dos qui était courbée. Et aussi, il y a une autre guérison cachée que vous ne vous rendez pas compte peut-être. Eh bien, c'est la paralysie mentale des pharisiens. Le chef de la synagogue, y compris les pharisiens qui pensent de la même manière, c'est-à-dire en accordant beaucoup plus d'importance au jour du sabbat que toute autre chose, Jésus a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire a guéri la dame, et y compris les gens, les pharisiens qui pensent de cette manière-là, Jésus a apporté une réponse. Chers amis dans le Seigneur, ne venez pas à l'église par obligation sociale, pour le rang social, par obligation de la messe du dimanche. Sinon, vous ne trouverez jamais Dieu. Peu importe le nombre de fois, la fréquence, peu importe que vous soyez tout le temps à l'église. Cela me fait penser aux méditations de Saint Augustin, aux beautés si nouvelles. Je vous ai cherché partout, vous étiez en dehors de moi, et moi j'étais en dehors de vous. C'est là que je vous ai cherché. Or, je ne pourrai jamais vous retrouver, vous joindre. Il faut savoir comment chercher Dieu. Dieu est parmi nous ce soir. Dieu n'est pas forcément dans les bâtiments, mais Dieu est dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, les gens cherchent Dieu, mais ils n'arrivent pas à trouver. Pourtant, Dieu est à côté d'eux, à travers une personne en difficulté, comme cette femme qui était courbée depuis plus de 18 ans de souffrance, qui ne pouvait pas se redresser pour regarder quelqu'un dans les yeux. Et Jésus l'a guérie. Oui, que vous soyez homme ou femme, Jésus nous dit quelque chose ce soir.
Femme, Jésus nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus nous dit quelque chose ce soir. Eh bien, femme ou homme, te voici libéré de ton infirmité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.